Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline, je suis réveilleuse de conscience, canal, médium et tout ce que tu veux derrière. Cela t'appartient, il faut juste savoir que quand tu es là, eh bien il y a toujours un pourquoi, un parce que qu'on essaye parfois de découvrir ou qu'on laisse juste s'imprégner du message, que ce soit le message que je te partage ou l'énergie qui y est, soit juste en accueil de recevoir tout. Tout a une raison d'être, pas besoin de savoir le pourquoi du comment, juste laisse-toi vivre cet instant. Alors aujourd'hui, j'étais un petit peu poussée à faire cette vidéo pour parler un peu de tout et de rien, mais en même temps d'être tout simplement qui tu es. Parfois on se cherche, parfois on se trouve, parfois on est sur certaines pistes, parfois on se dit ah bah tiens je suis telle ou telle personne. Le pouvoir des étiquettes, d'où le fait que oui je t'ai donné 3 de mes casquettes entre réveilleuse de conscience, canal, médium et puis 3 petits points. Voilà, c'est des casquettes qu'on a envie de se mettre, des étiquettes qu'on a envie de donner parce qu'il faut à l'heure actuelle s'identifier à quelque chose. Alors que là, à l'heure actuelle, nous sommes ce tout. Pas besoin de s'identifier, pas besoin de se dire que ah ben tiens, moi je suis ça, j'ai telle capacité. Non, parce que sur ton chemin, tu vas peut-être oui avoir une capacité, je sais pas moi, clairaudience, clair ressenti, voilà, n'importe quoi. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont s'affiner et tu vas devenir ce tout. Moi, j'ai commencé par exemple avec le magnétisme, le clair ressenti, parce que tout passe par mon corps. Lorsque je suis en canalisation avec quelqu'un, eh bien, les émotions passent par moi. Voilà. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui s'affinent, le canal s'affine, on voit, on entend, il y a des choses qui s'ouvrent de plus en plus, et toi, c'est pareil. Si tu es ici, c'est que tu as aussi été appelé et que tu as des capacités en toi. On les a tous, d'accord? On a ce tout en nous. Et puis, voilà, au fur et à mesure, tu t'affines et tu vas beaucoup plus loin dans tout ce que tu vibres. D'accord? Plus tu es en fréquence haute, plus tu fais ce travail sur toi aussi, parce que c'est bien d'aider les autres, c'est parfait. Mais avant, on est venu aussi s'incarner ici pour s'aider soi et prendre conscience de qui on est à l'intérieur et surtout de comment on vit les choses, de pourquoi telle chose m'affecte, pourquoi, voilà, ceux qui ont eu les blessures d'abandon, de rejet, etc. Qu'est-ce qu'on a à comprendre par rapport à tout ça, quelle émotion est bloquée, quelle blessure est bloquée, voilà, ça peut être de cette vie-ci ou dans d'autres vies ou transgénérationnelles. On cherche plus trop à comprendre parce qu'on est ce tout. Alors, là, peut-être que j'en ai déjà perdu certains sur le discours, où on va me dire, oui, mais non, on n'est pas ce tout, on a des vies transgénérationnelles, etc. Oui, ok, mais tout ça fait de toi qui tu es aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de se rappeler que nous sommes ici et maintenant. Nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes ici. On s'est incarné sur cette terre pour expérimenter nos émotions, pour expérimenter toutes ces blessures-là et pour justement expérimenter à se reconnecter à notre joie, à se reconnecter à notre lumière, à se reconnecter à notre soleil intérieur. Ce que beaucoup ont oublié, mais ce que beaucoup sont en train de se reconnecter à ça à l'heure actuelle. Alors parfois on est un peu perdu, parce que sur notre chemin, on a telle ou telle information et puis on est dans le questionnement, il y a des déprogrammations qui tombent, il y a plein de choses qui nous viennent comme ça, des belles synchronicités. Merci l'univers pour toutes ces synchronicités. Et puis on accueille, on intègre, on reçoit, on se libère.
Et on fait du vide en nous, du vide autour de nous. Pourquoi? Pour accueillir cette belle lumière, pour se reconnecter à qui tu es dans ton cœur. Alors après, tu vas essayer de chercher, oui, mais moi, je viens d'où? Je suis là pourquoi? Voilà. Oui, et après? Oui, ça peut t'aider à savoir. Moi, je sais que je viens des Pléiades. Ok, pour, ben voilà. Et ça fait aussi de moi qui je suis, hein, vouloir partager, être dans ma lumière, cette reconnexion aux autres. Voilà. Mais je suis aussi Caroline. Je suis ce personnage qui a voulu être ici et maintenant, reconnecté à la nature, reconnecté à ce monde. Et je ne suis pas ici par hasard, même si j'ai fait déjà d'autres vies. Mais là, on s'en fout. On est ici. Ici, pourquoi? Parce que mon rôle est justement de réveiller les consciences, d'aider l'humanité, on va dire ça comme ça, à se reconnecter à son soleil intérieur, à sa lumière. Alors comment? En réveillant les consciences. Et pourquoi réveiller et pas éveiller? Parce que vous avez déjà tout en vous. Que ce soit au niveau des messages, que ce soit au niveau de vos capacités, de votre vibration, votre lumière. Tout est là. Il faut juste se libérer un petit peu de tout ce poids qu'on a constamment sur nous, que ce soit par la vie actuelle qu'on vit, hein, voilà, toutes ces choses qu'on s'impose soi, d'accord, même si c'est parfois compliqué à se dire que c'est nous qui créons notre vie, hein, d'accord. On se l'impose pour expérimenter, puis à un certain moment, c'est votre droit aussi de dire oui, mais bon, ça va, j'ai assez expérimenté ici, je demande plus de fluidité, et la fluidité va arriver. C'est toi qui crée ton monde. C'est toi qui crée qui tu es. Si tu as envie de te reconnecter à ce tout, tu as cette possibilité de se reconnecter à ce tout. Mais avant, il faut libérer. Parce que comment veux-tu faire de la place en toi pour libérer justement cette lumière qui demande qu'à sortir si tu as des choses, des résidus, entre guillemets. Je vais prendre l'image d'un vase. Si ton vase, il est déjà débordant de choses, voilà, on va dire, de choses superficielles, hein, que ce soit au niveau de tes blessures, que ce soit au niveau du stress que tu t'imposes, que ce soit n'importe quoi. Comment veux-tu faire de la place aux choses importantes? Je prends, oui, cette image de vase, entre guillemets, si tu mets vase ou ton verre. J'ai lu dans le livre, et ça je vous en partagerai plus tard, avec Kilomètre Zéro, cette histoire justement du vase, c'est cette image-là qui me vient, donc je vous la partage, où la personne mettait des gros cailloux pour marquer un petit peu les choses super importantes dans ta vie. Ensuite, il a mis des plus petits cailloux, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je relise ce chapitre, pour mettre les petites choses subtiles qu'on a, et puis du sable superflu. Si ton vase est rempli de superflu parce que, entre guillemets, tu n'es pas, tu t'imposes à faire tel type de travail parce que, voilà, il faut bien payer les factures, remplir le frigo. Si tu t'imposes du stress permanent pour telle ou telle chose, si tu t'imposes de vivre pour les autres et pas pour toi, à un certain moment, il n'y a plus de place pour les pierres, les trucs essentiels de ta vie. Alors, c'est quoi les trucs essentiels de ta vie? Tu peux en avoir, hein, mais souvent on les cherche. Moi, le truc essentiel pour l'instant, c'est moi, me reconnecter à moi, parce que l'autre truc essentiel, c'est de pouvoir partager après aux autres, pour pouvoir aider les autres dans leur compréhension, dans leur prise de conscience, dans leur reconnexion à leur lumière. Mais pour ça, il faut d'abord travailler sur moi. Il faut d'abord que moi, je prenne conscience aussi pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir trouver les mots justes à vous partager. Et à faire aussi que, parce que
Mais voilà, si c'est la première fois que tu es là, tu le ressentiras peut-être, ou peut-être que si tu m'as déjà regardé dans une autre vidéo, tu n'en as peut-être pas pris conscience. Mais lorsque tu écoutes une de mes vidéos, il y a toujours des choses euh, qui se font vibratoirement, donc comme s'il y avait un poids qui s'enlevait de tes épaules, tu retrouves plus de douceur envers toi, plus d'apaisement, etc. Et bien tout ça, c'est pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai déjà expérimenté tout ça, et que ben, j'ai cette vibration-là pour justement t'aider à mieux vivre les choses. Donc déjà en gratitude envers toi, de pouvoir accueillir tout ça, et de pouvoir te trouver plus de légèreté. Reviens à l'essentiel pour toi. Reviens à toi. Ce n'est pas de l'égoïsme de penser à toi. Non, ça c'était un mot qu'on nous a inculqué pour nous remettre du poids de culpabilité sur nous lorsqu'on pense à nous. Non, non. On déprogramme ce mot et on le reprogramme sur une autre vibration. Penser à soi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si tu ne penses pas à toi, à t'aider toi, à être dans ta lumière, etc., comment veux-tu aider l'autre sans t'épuiser, sans te fatiguer, sans après avoir des problèmes physiques ou mentaux ou corporels, enfin voilà. Non. Je prends l'autre histoire du vase. Si entre guillemets, euh, ton vase, il est rempli de bonnes choses, etc. Et que ça déborde, et bien quand tu aides l'autre, tu donnes le superflu de ton énergie, tu ne donnes pas ton énergie à toi. Et quand tu es connecté justement à toi et que tu es aligné avec toi, tu es toujours en rapport avec la source, avec la conscience. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de fin sur ton énergie, il n'y a que du plaisir. Et quand tu es aligné, tu as juste envie d'être toi de plus en plus. Moi, j'ai envie de communiquer de plus en plus de choses, que ça soit à travers des vidéos, que ça soit voilà, en présentiel ou même de plus en plus en groupe. C'est important pour moi, mais parce que ça me nourrit aussi moi. Ça me fait du bien énergétiquement de pouvoir partager avec l'autre et de voir que l'autre, waouh, il sort de son nid, entre guillemets, c'est comme si vous étiez des oisillons dans un nid et que moi je vous aide à prendre votre envol. Eh bien c'est ça aussi. La vie, on n'est pas là pour rester coincé. On est là pour prendre notre envol avec plus de légèreté. Je vous partage un peu tous les sujets qui me viennent ici actuellement. Je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler quand j'allais enclencher la vidéo, mais je sais que c'est toujours important. Ici, on me fait aussi part de l'importance d'écouter son corps. Si tu as mal quelque part, ou si ton corps est plus fragile à un endroit, va à l'intérieur et demande-lui qu'est-ce qui se passe. C'est prendre du temps pour toi. Ton corps, il est ton baromètre, il est l'indicateur de quand ça va pas. Si tu as des choses à nettoyer, des blessures, etc., eh bien, ton corps va se montrer, va se manifester. Donc, prends le temps justement d'aller demander à ton corps lors d'une méditation ou juste poser un moment dans le calme et tenir la partie de ton corps qui était un peu plus douloureuse pour le moment, ou même ceux qui ont des maladies. Voilà, je pense au cancer qui est beaucoup présent actuellement. C'est aller voir qu'est-ce qui se passe. Ton corps, il te dit aussi, prends soin de moi. Je suis ton enveloppe, je suis ton véhicule, je suis là pour toi.
Mais si tu ne prends pas conscience que je suis là, je ne tiendrai pas longtemps. Parce que c'est bien, on nourrit beaucoup notre éveil, etc., notre chemin spirituel, mais on ne prend pas forcément conscience qu'on n'est pas juste là. On est venu aussi sur Terre pour expérimenter en tant que corps physique. Donc c'est important de se reconnecter à lui et de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Alors on peut transporter aussi des vieilles blessures, que ce soit dans le transgénérationnel ou voilà, de nos vies antérieures, etc. Mais vas-y, n'essaye pas de trouver un pourquoi d'un parce que, vis ce que tu as à vivre lors de cette connexion avec cette part de toi et remets-y après de belles énergies. Donc si ton corps il a envie de crier et que toi tu ressens qu'il y a de la tristesse dessus ou je sais pas, un choc que tu as eu, vis cette émotion qui doit juste s'exprimer, ça peut durer voilà un quart de seconde où il s'exprime et puis remets-y de la douceur, remets-y de la lumière, des belles choses, rassure ton corps. C'est une manière de se reconnecter, de trouver de la légèreté et un équilibre de discussion aussi entre ton corps, ton âme et ton esprit. C'est savoir se reconnecter aussi à ses émotions pour les exprimer. Et on a le droit d'exprimer nos émotions, on a le droit d'exprimer tout ça. Parce qu'après, si on ne les exprime pas, ça fait des blocages dans notre corps. Tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de tout ce que tu veux et d'être dans ta joie aussi. Alors ici, je ressens une lourdeur, une grosse lourdeur et beaucoup de tristesse qui doivent sortir. Donc comme je t'ai expliqué, je ressens aussi beaucoup les émotions. Donc là, c'est pas parce que c'est une vidéo comme ça que ce n'est pas intemporel et que cela ne va pas te toucher. Donc si tu ressens aussi cette tristesse qui monte, laisse-la s'exprimer, ok, c'est parce qu'elle a besoin de sortir. Il y a énormément de tristesse qui remonte actuellement. Non pas pour alourdir le monde, mais justement pour s'en libérer, pour l'accueillir. Et pour que justement on puisse de plus en plus se connecter à notre joie, à notre plaisir d'être là. Parce que tu as le droit d'avoir le cœur ouvert, d'être dans ta joie, de faire des choses que tu aimes. Souvent j'entends les mots, oui mais j'ai pas le choix de. Si, tu as toujours le choix de. C'est encore une programmation. Mais lorsque tu comprends ce système de programmation, etc., qu'on nous a inculqué, non, tu n'as pas le droit de faire ci, voilà, je n'ai pas le choix de, voilà, si, tu as toujours le choix. Je répète qu'on est les créateurs de notre vie. Donc plus tu vas te dire que tu n'as pas le choix, plus on va te mettre des circonstances pour que tu n'aies pas le choix. Par contre, lorsque tu décides que tu as le droit et le choix de choisir, de créer ta vie telle que tu veux, et bien, les choses se mettent en place. Mais pour ça, il faut d'abord le sentir là. Il ne faut pas se dire, ben oui, mais en fait, on m'a déjà dit que j'avais le choix de, donc je vais essayer de choisir ça. Mais si ça ne résonne pas là, ça ne sert à rien. Mais libère-toi. Prends le temps. Prends le temps d'écouter, prends le temps de prendre le temps pour toi, prends le temps de te reconnecter avec tout ce qui t'entoure.
tout ce qui est là autour de toi, que ce soit les êtres qui t'entourent, que ce soit la nature, que ce soit, même je veux dire, ton mobilier, hein, d'accord. Je rigole parce que il y en a certains qui me disent oui, mais comment tu peux dire ça, comment tu peux faire ci, ou comment être aussi positive, et etc. etc. Ben, c'est juste parce que je sais que toi c'est moi, moi je suis toi, ben, entre guillemets ma table c'est aussi ma création, c'est aussi mon énergie que j'y mets, c'est si je respecte pas mon mobilier, ben, c'est comme si je me respectais pas moi, ben voilà, les animaux, les insectes, n'importe qui, ben voilà. Tout est une part de nous-mêmes, vu qu'on est fait de cette conscience. Nous sommes tous unis. Et c'est ça aussi, faire partie de l'amour inconditionnel que peu expérimentent encore, et qu'une fois qu'on l'expérimente, ben, on comprend, on sait. Et la joie, elle est là. La joie, elle est dans ce partage de ben, voilà, je t'aime pour qui tu es, parce que moi aussi, je m'aime pour qui je suis. Voilà, c'est une énergie qui se met, et lorsque tu mets des énergies négatives sur l'autre, eh bien, tu t'en renvoies aussi. Tout est une énergie qui circule. J'espère que tu me comprends. N'hésite pas à mettre des commentaires, hein. Je sais bien que là, il y a beaucoup de sujets qui sortent, mais je laisse sortir toutes les informations. Donc voilà, c'est à un moment donné sur ton chemin, tu vas arriver justement à cet état de conscience, de cette reconnexion justement. Voilà. Bêtement, je pense à l'image d'une araignée qui passe. Beaucoup ont le réflexe de l'écraser, quelle que soit sa grandeur. Eh bien non. Pourquoi l'écraser? Ou alors, ben, dis-lui pardon, moi. Moi, je les libère, et quand vraiment je ne sais pas les libérer parce que ben voilà, je suis dans un endroit où je ne sais pas forcément voilà, libérer tout de suite, où je n'ai rien pour les prendre, ben, je lui dis pardon, quoi. Même au moustique, je lui dis pardon. Voilà, c'est essentiel, voilà, c'est essentiel. Voilà, je sais pas comment dire, c'est tellement important d'être en respect et en communion avec chaque être qui est là, avec chaque âme, avec chaque vibration. Et ça donne des énergies beaucoup plus hautes et beaucoup plus zen en sachant ça. Alors là, j'en ai de ceux qui vont me dire oui, mais comment tu fais envers quelqu'un qui t'a fait du mal, etc. Eh bien, tu accueilles, tu lui envoies de l'amour à ce moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre est juste l'acteur de ce que toi tu as créé. Que l'autre est aussi un reflet de toi, est un reflet de ce que tu dois peut-être prendre conscience en toi. Et que ben, si tu mets des énergies de haine, de colère, etc., eh bien tout ça risque de te revenir aussi. Donc apprends à être dans cet amour inconditionnel envers l'autre. Alors maintenant, c'est des étapes, hein. D'accord. Il y a des moments, j'ai eu aussi des moments très compliqués avec certaines personnes. Où moi aussi, hein, j'étais dans mes peurs, dans ma colère, dans tout ça. Mais à ce moment, tu te dis, mais à quoi bon? Parce que, entre guillemets, tu retiens cette énergie, tu retiens ces relations énergétiques, parce que même si elles ne sont plus là dans le monde matériel, elles sont encore là dans les énergies. Donc, plus tu es dans ces émotions que ça te fait à l'intérieur de toi en pensant à telle ou telle relation,
plus tu restes ancré là-dedans et plus il y a des contractions, etc. Et plus on va t'amener justement encore des relations comme ça. Donc hop, on libère, on essaie de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y avait à prendre là, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça me révèle, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça va déclencher, qu'est-ce que ça a déclenché en moi, qu'est-ce que, voilà, tu te poses et tu vois ce qui sort. Alors parfois c'est un travail où tu as besoin d'avoir une aide de quelqu'un pour comprendre, mais parfois juste apprendre à prendre du temps avec toi-même. Et puis tu verras que les choses vont se mettre. Et quand tu es dans cet amour inconditionnel, eh bien, tu réoffres cet amour dans l'énergie. Hein. Je ne t'ai pas dit d'aller dire à la personne avec qui ça s'est mal passé, oh je t'aime, dans l'amour inconditionnel. Non. Énergétiquement, tu vis ça. Parce que quand tu es connecté à cet amour inconditionnel, logiquement, tu l'es avec tout. Et c'est l'énergie pure, hein, avec tellement de légèreté et de joie. Désolée, j'ai des émotions qui sortent. Ou c'est le pourquoi on est venu ici. Mais d'abord, oui, on doit expérimenter, on doit... enfin non, on ne doit pas. On expérimente. Parce que c'est nous qui voulons expérimenter. Mais au moment où tu dis stop, maintenant c'est bon, j'ai fini d'expérimenter les difficultés, etc. Il y a des choses qui vont se mettre en place maintenant. Et il faut savoir que énergétiquement, ça peut être stoppé dans l'énergie parce que voilà, tu es en demande et que tu es aligné avec cette demande. Dans la matière, ça met parfois plus de temps. D'accord? Mais lorsque tu demandes d'être, voilà, comme moi, hein, personnellement, j'ai demandé, là, j'ai expérimenté assez, je pense. Un jour, peut-être que je vous parlerai toute ma vie, mais voilà. Mais là, j'ai demandé, j'ai dit stop à l'univers, j'ai assez expérimenté pour pouvoir justement parler en toute conscience, pour pouvoir aider les personnes qui viennent vers moi, voilà, parce que je suis dans énormément de compréhension de choses, parce que j'ai déjà vécu, voilà, et que là, j'ai dit mais non, maintenant, je veux faire mon chemin et aidez-moi justement à le faire à travers le partage, comme je vous fais maintenant, ou à travers, voilà, ce que je propose. Parce que parfois, voilà, pour pouvoir être dans ce partage, il faut avoir aussi plus de fluidité derrière, pour alléger un petit peu et pour pouvoir s'octroyer du temps et ne plus trouver des excuses à ne pas le faire. Je vais boire un petit coup et je vous invite aussi à faire de même, hein, parce que pendant que je parle, il y a des choses qui se font. Hein, je pense que vous pouvez peut-être le sentir aussi de votre côté. Désolée, il y a beaucoup de sujets et là, j'en ai un dernier, je pense, qui vient. Parce qu'on me demande de parler de moi, ce qui n'était pas le but aujourd'hui. D'être réveilleuse de conscience. C'est quoi être réveilleuse de conscience? C'est aller... Parce que longtemps, je me suis cherchée aussi à mettre le mot, l'étiquette, comme du début du sujet, de qui on est. Parce que pour moi, je vous dis, je trouve qu'on est ce tout et on est ce tout. Mais parfois, on a besoin d'étiquettes pour s'identifier et être reconnu par les autres. Réveilleuse de conscience, c'est quelqu'un qui va mettre le doigt là où il faut, là où ça bloque, pour pouvoir justement mettre en conscience, mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière tout simplement, et pour pouvoir que l'autre personne puisse accueillir, vivre ce qu'elle a à vivre par rapport à ça, et pour pouvoir s'en libérer et s'alléger.
Lorsque tu viens chez moi, que ce soit en coaching, que ce soit en guidance, ou voilà, ou autre, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a toujours ce... Au départ, certains me disaient, oui, mais toi, tu vas dans les annales akashiques, etc. Non, ou du moins, je n'en ai pas conscience. Voilà, mais tout se fait, en fait. Et là où on pointe, c'est ce qui va justement t'aider à avancer. Parce que, comme je dis, on est ici et maintenant. On est dans le présent. Et ça sert à rien de vouloir savoir ton avenir ou ce qui va se passer, etc. Ça, parce que de toute façon, tu es ton libre arbitre. Hein, donc, je pourrais te dire n'importe quoi, entre guillemets. Ton chemin, je ne vais pas dire qu'il est comme ça, alors que toi, si tu as envie qu'il soit comme ça t'appartient aussi. Et tout est juste, on le sait. Et là, lorsque tu viens vers moi ou lorsque tu écoutes une des vidéos, c'est souvent, ben voilà, que tu as été appelé ou poussé, hein, parce que merci le monde invisible de nous pousser à aller voir telle ou telle vidéo, parce qu'il y a toujours un truc derrière. Alors comme je t'ai dit au début, que ce soit par les mots que j'utilise, ou que ce soit par cette vibration que je vous envoie, tout est juste. Et là, ben, que ce soit en coaching ou en guidance, eh bien, on va aller là à ce que toi, tu dois mettre en lumière justement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce qu'une autre de mes casquettes est d'être passeuse d'âme. Passeuse d'âme, c'est pas juste passer les âmes de l'autre côté, non. Passeuse d'âme, c'est aussi aider l'âme qui est toujours incarnée ici à passer de cap. Et comment passer de cap si on est bloqué? Eh bien voilà, c'est en mettant le doigt dessus et on avance. Donc voilà, en gros, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, il ne faut pas hésiter à poser dans le commentaire. Voilà, je peux peut-être faire une vidéo plus sur tout ça plus tard, plus développée. Mais c'est juste magique et puissant d'être... ben voilà, d'être cette réveilleuse de conscience où je te dis, ça fait longtemps que j'essayais de mettre le mot dessus et ben voilà, je l'ai appris il y a pas longtemps et après ça m'est devenu comme ben oui, en fait c'est ça, je réveille les consciences, c'est ce que je fais depuis toujours, à mettre de la lumière de ce qui doit être mis en lumière et pour pouvoir justement ben, remettre de la lumière là où il y a besoin. Donc voilà, et ça c'est juste magique et magnifique. Donc bah, si toi aussi hein, tu as envie, n'hésite pas, enfin voilà, mes coordonnées elles sont en dessous, tu peux me faire un mail, on peut s'organiser un, un coaching ou une guidance comme tu veux, hein, parce que de toute façon, la guidance c'est juste avec l'aide des cartes, mais c'est la même chose, hein, j'ai pas besoin de cartes, c'est tout en parlant en fait, il y a des choses qui se mettent en place. Et ça, ben voilà, je fais aussi un appel vidéo, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc si ça t'appelle, n'hésite pas à venir par mail, n'hésite pas à demander, n'hésite pas. Tout est juste de toute façon et tout est là quand on est prêt, les choses se mettent en place. C'était pas le but de ma vidéo de faire la pub, mais là, voilà, je m'y sens poussée. Et j'ai l'impression qu'il y a encore un message derrière. Ok. Alors là, si tu es resté jusqu'au bout, et je l'espère, et je suis en gratitude envers toi, on va juste faire un petit moment de soin. Je ne sais pas si je peux l'appeler soin ou reconnexion, tu l'appelles comme tu veux, un moment de pause rien que pour toi, où on va se mettre un peu dans le silence. Je vais juste partager un petit peu de musique à mon avis, pour éviter d'entendre les bruits derrière des voitures. Et tu te poses justement. Et là, je vais juste te demander de te fermer les yeux si tu as envie de fermer les yeux. De te reconnecter à toi,
Tu peux soit essayer de ressentir ce qui se passe en toi ou juste te laisser porter par ce qu'il y a. Je ne sais pas si je vais te pousser à parler ou pas. Là, je sens que de toute façon, là, il y a déjà mon énergie qui change. Euh, Laisse-toi vivre si tu as des émotions qui sortent. Euh, c'est un petit cadeau. C'était pas du tout prévu de faire ce soin, mais à mon avis, ils sentent que ceux qui écoutent en ont besoin. Donc voilà, je t'invite à fermer les yeux, à écouter le son de ma voix. Tu peux respirer à ton rythme. Reconnecte-toi à ta respiration. Ressens chaque émotion qui a envie de surgir. Laisse-les se montrer à toi. Laisse ton corps s'alléger. Tu deviens de plus en plus léger comme une plume. Comme si du poids s'enlevait de ton corps. Tu as peut-être un sourire aux lèvres. Accueille-le et sois en gratitude envers toi. Ressens cette belle lumière te remplir de sa chaleur, comme si tu avais un soleil qui s'imprégnait en toi, dans chaque partie de ton corps. Il t'envahit et te fait sentir cette belle chaleur de bienveillance. Respire. Respire la vie. Respire cet instant que tu t'octroies. Et ressens cette paix, cette joie qui est là. Ressens cette légèreté et cette énergie qui est en train de te traverser. Elle te traverse de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Elle te ressource. C'est une énergie de lumière pure. Ressens cette légèreté. Ressens cette reconnexion que tu as avec ton cœur. Ressens ce tout. Je te laisse un petit peu dans cet état de bien-être.
Quand tu as envie, tu reviens petit à petit en bougeant ton corps et en réouvrant tes yeux. Mais va à ton aise et sois en gratitude envers toi pour ce moment. Alors quand tu es revenu, je t'invite aussi à boire de l'eau. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pu vivre pendant ce court moment. Mais ce court moment a été très beau. Et n'hésite pas à l'écouter plusieurs fois. Dans le descriptif, je mettrai la minuterie, comme ça, si tu veux réécouter et refaire le soin, il suffira d'appuyer sur la minuterie, il n'y a aucun souci. Je me sens bien, je ne sais pas toi, comment tu te sens? Voilà, beaucoup d'émotions étaient là et devaient sortir, d'où le fait que on m'a poussé à faire ce soin. Donc en tous les cas, merci à toi d'avoir pris ce temps. Merci pour ces 40 minutes d'écoute maintenant. Donc voilà, accueille, parce que les énergies, c'est pas parce que là tu as fini qu'elles ne vont pas continuer. Donc voilà, laisse-toi le temps de les vivre, laisse-toi le temps de ressentir cette légèreté, parce que c'était vraiment le mot, c'était l'intention qui était, c'était vraiment ressentir plus de légèreté. Voilà, et que tout se mette en place pour toi au fur et à mesure. Accueille, vraiment, accueille et respire. C'est vraiment le mot, les deux mots que j'ai, c'est accueille et respire. Respire profondément et reconnecte-toi à ce tout. D'accord? Moi, je pense que cette fois-ci, c'est tout. En tous les cas, merci à toi d'avoir été là. J'espère qu'on n'entend pas trop la circulation derrière. Voilà, merci à toi d'avoir été là, merci à toi d'être sur mon chemin. Merci si tu veux liker, t'abonner, partager. Si ça t'a parlé, n'hésite pas, c'est fait pour ça. N'hésite pas à faire un petit commentaire de retour de comment tu vis, comment tu as vécu ce soin, ou même si les choses t'ont parlé, ou si tu as des sujets que tu veux que j'aille plus en profondeur, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Donc voilà. Donc, et dans le descriptif, tu peux retrouver aussi les liens pour ma newsletter, mes liens Facebook aussi. Donc je suis sur une page et en groupe privé aussi. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre là aussi. Mais n'hésite surtout pas d'être ici et voilà, de t'abonner, de liker, d'aller visiter les différentes vidéos que je partage parce que c'est là pour toi. Toute vidéo est intemporelle, même les messages intemporels, etc. que je partage sur les shorts, c'est intemporel. Donc si tu es appelé à en voir un, eh bien va voir, voilà. Et comme je conseille souvent, parce que c'est des retours que j'en ai eu, donc je vous les partage. Plusieurs personnes m'ont déjà dit quand je vais pas bien, je vais t'écouter, je vais beaucoup mieux. Donc c'est fait pour ça, c'est pour ça que les vidéos sont sur YouTube, c'est justement pour que vous puissiez le prendre aussi comme quelque chose, une routine à la limite, que quand vous n'allez pas bien ou n'importe quoi, vous mettez une vidéo, n'importe laquelle qui est sur la chaîne,
et vous écoutez. Et même si les mots ne sont pas forcément des messages pour vous, la vibration que j'y partage à chaque fois est juste là pour vous. Donc c'est fait pour ça, d'accord? Allez, j'arrête mon blabla. Merci à vous, merci à toi, merci pour ce chemin, gratitude. Ben voilà, j'allais vous dire je vous aime, je vous aime tout simplement. Donc voilà, merci, 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 merci. À très bientôt. Au revoir. Sous la lumière des étoiles, je vous dis merci. Vos cœurs brillent, vous êtes là dans l'infini. Guidés par l'amour dans un partage de lumière. Chaque pas ensemble fait la paix, l'univers. Gratitude infinie pour ce lien sacré. Votre présence éclaire ce chemin partagé. Merci d'être ici, de recevoir et d'offrir